Salut à tous, me revoilà en cette fin d'année pour vous donner des nouvelles. J'ai bien conscience que ça fait un petit moment que je n'ai pas publié de vidéo, j'en suis désolée. Voici pourquoi et voici la suite. Je ne t'ai pas oublié, c'est certain, mais non seulement j'ai été malade, il y a eu des travaux dans la maison, la rentrée de yoga a été intense et en plus, pour terminer, mon chat aussi est tombé malade. Je te rassure, à présent tout le monde va bien, les travaux sont terminés, on s'est bien reposé et c'est reparti pour de nouvelles aventures. Car même si je n'ai rien fait de concret, disons, eh bien, j'ai beaucoup cogité et l'année 2026 annonce du changement et de l'expansion. Je t'explique. Le truc, c'est que j'ai tellement de choses à partager sur le sujet du yoga que si je continue comme ça avec mes vidéos, eh bien, j'en ai pour 10 000 ans. M'installer, me maquiller, faire l'éclairage, tourner, monter, etc. Ça prend des plombes, ça prend des jours. Et c'est pourquoi je viens de lancer un podcast. Un vrai podcast. Sans image ou alors juste une image fixe, du pur audio que tu pourras écouter même en fermant les yeux. Et si j'ai un peu hésité au début, je dois dire que je suis carrément séduite. Je trouve le format encore même plus intime qu'avec les images. Et surtout, on est beaucoup moins dispersé. Alors, ce podcast, où tu le trouves? Eh bien, en fait, sur quasiment toutes les plateformes de podcast, genre Apple Podcast, Spotify, Deezer et encore d'autres, car en fait, je le place sur Ocha, qui se charge de le diffuser un peu partout. Évidemment, je te mets les liens d'accès en description. Et puis, je te rassure tout de même, ne quitte pas la chaîne YouTube, car non seulement les épisodes podcast y seront présents, mais je vais quand même continuer quelques vidéos de temps à autre, notamment pour des sujets plus visuels. Donc, sur la chaîne, autant que sur le podcast, Sagesse du Yoga te partagera autant la philosophie du yoga, qui, comme tu le sais, est vraiment directement applicable, expériençable, si on peut dire, dans la vie quotidienne, et aussi des pratiques qui seront toujours guidées, précises, que ce soit apprendre les mantras, faire du pranayama ou des pratiques de méditation. Différents niveaux, différents thèmes, on verra ça ensemble au fil des mois, au fil des années. Ne soyons pas pressés, avançons step by step, un pas après l'autre, comme, tu devines, comme l'éléphant de Muladhara, celui qui avance posément, pesamment dans la vie avec confiance et discernement. Je t'en reparle dans justement le prochain podcast. Ah, j'allais oublier, évidemment, il y aura des yoga nidra, ces fameuses méditations tantriques que l'on pratique allongées. Et là, je pense que tu auras un grand éventail pour pratiquer. Bien sûr, de temps à autre, il y aura aussi des nouvelles de mes livres, car je continue à écrire, notamment la suite du récit de ma vie, avec l'histoire singulière de la ferme Yunus Emre. Tu sais, cette fameuse ferme yogique écologique que j'avais fondée en Turquie et qui a brûlé. Alors j'espère une publication pour 2026 et ensuite pouvoir passer à autre chose, car si tu as probablement une pile à lire, eh bien moi j'ai une pile à écrire. Entre autres, le livre du chat Esmeralda et d'autres nouvelles. Je ne t'en dis pas plus pour le moment. Tu vois que je suis bien occupée, c'est pourquoi je vais m'arrêter là. Ne m'en veux pas si dans les prochaines vidéos la lumière n'est pas top, ou le son, l'enregistrement, ou mon maquillage, etc.
Je me concentre à présent sur l'essentiel, le contenu, le message, ce qui pourra t'aider pour vivre mieux dans ta vie. Sur ce, je te souhaite une magnifique fin d'année et on se retrouve l'année prochaine sur la chaîne et dans le podcast Sagesse du Yoga. À tout bientôt!